Ceux qui manquent de respect au temps finissent toujours par payer l'addition. Et elle est souvent très salée. Peu importe votre intelligence ou votre talent, il existe un piège mortel dans lequel tombent des millions de gens. L'illusion du « je le ferai plus tard ». On se dit « j'ai le temps ». On repousse, on procrastine, on stagne, jusqu'à ce que la vie nous retire nos meilleures opportunités. L'histoire d'aujourd'hui est pour ceux qui pensent que le temps est infini, pour ceux qui ont du talent, mais qui sont en train de gâcher leur plus grande richesse. Dans une grande métropole vivait un jeune homme nommé Antoine. Antoine n'était pas un garçon ordinaire, il était brillant. Ses professeurs ne tarissaient pas d'éloges sur son intelligence naturelle. Mais Antoine avait un talon d'Achille, un défaut majeur. Il dilapidait son temps. Au lieu de polir son talent, il passait des heures interminables à scroller sur son téléphone, à jouer aux jeux vidéo et à errer avec ses amis. Ses parents, inquiets, lui répétaient sans cesse « Antoine, le temps est une ressource inestimable. Si tu le tues aujourd'hui, tu le regretteras demain. » Mais Antoine riait. Avec l'arrogance de la jeunesse, il répondait « Détendez-vous, j'ai tout le temps devant moi, j'étudierai plus tard. » Puis, le jour du jugement arriva, les résultats des examens finaux. Antoine, l'ancien premier de la classe, a choqué tout le monde. L'échec fut total, foudroyant. Ses amis l'évitaient, ses professeurs étaient déçus. Mais le pire, c'était le silence de ses parents en regardant son bulletin. Ce n'était pas de la colère sur leur visage, mais une profonde tristesse. Ce soir-là, quelque chose s'est brisé en Antoine. Il s'est demandé « J'étais le meilleur. Comment ai-je pu tomber si bas ?» Désespéré, il est allé voir son grand-père. Son grand-père, Monsieur Gérard, un professeur à la retraite respecté pour sa sagesse, l'a écouté. « Grand-père, je ne comprends pas. Pourquoi ai-je échoué ?» Le vieil homme a souri tristement et a dit « Mon fils, ton problème n'est pas ton intelligence. Ton problème, c'est que tu penses que le temps t'appartient. » Antoine a demandé « Mais on peut toujours rattraper le temps perdu, non ?» Son grand-père a secoué la tête et a dit « Non, le temps est comme l'eau d'une rivière. Une fois qu'elle est passée, elle ne revient plus jamais à la source. Laisse-moi te raconter une histoire. Il y avait un homme nommé François Delcourt, PDG d'une multinationale, un homme qui avait bâti un empire à la sueur de son front. Mais une fois au sommet, François a commis l'erreur fatale. Il a cessé de respecter le temps. Il se levait tard, remettait les décisions cruciales au lendemain et passait ses journées à se divertir au lieu de diriger. Son conseiller l'a prévenu. « François, tu joues avec le feu, ton entreprise est en danger. » François a ri, exactement comme toi. « J'ai assez d'argent et de temps, je m'en occuperai plus tard. » Quelques mois ont suffi, la concurrence l'a écrasé. Les investisseurs ont fui. Quand François a enfin essayé de réagir, c'était trop tard. La machine était cassée. Il a tout perdu. Sa fortune, sa réputation, son empire. Assis seul dans son bureau vide, il a compris sa plus grande faillite. Il avait gaspillé le seul actif qu'on ne peut jamais racheter, le temps. En écoutant cette histoire, une lumière s'est allumée dans le cœur d'Antoine. La peur de devenir comme François l'a électrisé. Il a dit « Je refuse de finir comme ça. Je change maintenant. » Monsieur Gérard a posé une main sur son épaule, lui a dit « Si tu maîtrises ton temps, rien ne pourra t'arrêter. » Dès ce jour, Antoine a opéré une métamorphose radicale. Il a coupé les distractions. Il a instauré une routine de fer. Il a remplacé le divertissement facile par le travail acharné. Lentement mais sûrement, il a remonté la pente. Il est redevenu major de sa promo. Des années plus tard, Antoine est devenu un entrepreneur à succès. Non pas grâce à sa seule intelligence, mais grâce à sa discipline. Il garde toujours cette phrase gravée dans son cœur. Le temps est la clé du succès. Une fois perdu, il est perdu à jamais. Ne soyez pas comme François. Soyez comme le nouveau Antoine. Votre avenir se décide à la minute présente. Si cette histoire a résonné en vous, ne gardez pas cette leçon pour vous seul. Abonnez-vous et partagez-la à quelqu'un qui a besoin de l'entendre pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. D'ici là, soyez patient, soyez reconnaissant et surtout, ne gâchez pas votre temps. À très bientôt.